Quel temps pourri, vous trouvez pas? Quelle vie de merde. Il y en a ras-le-bol. Pas vous? Mon chauffeur de taxi semble s'être levé du mauvais pied. C'est le moins qu'on puisse dire. Instantanément, mon plexus se bloque, mon pouls s'accélère. Pour autant, je ne me laisse pas piéger par une réaction épidermique qui ne manquerait pas d'alimenter son humeur grise. Bon, vous me direz, je n'ai pas beaucoup de mérite. Hier encore, je m'extasiais à la vue d'une vallée majestueuse, piquetée de girafes à la robe étoilée. Les hautes herbes rouges et jaunes ondulaient dans le vent avec grâce. Ouais, pour tout vous dire, je reviens du Kenya, de chez les Maasai. Vous savez, ces fameux guerriers assoiffés de sang et de trophées, ces bêtes de proie magnifiques mais dangereuses. Non, je plaisante. Là, c'est le mythe dans lequel on les enferme. On enferme ces pasteurs nomades emblématiques d'Afrique de l'Est depuis 1 siècle et demi. Non, moi, si j'y retourne depuis si longtemps, c'est parce qu'à l'inverse de ce cliché grotesque, je suis porteur d'un virus très doux, très humain, qu'ils m'ont transmis lorsque j'étais enfant. Et qu'un Anglais passionné, maladie d'amour qu'un Anglais passionné a baptisé massaïtis dans les années 1940. Pour la petite histoire, les administrateurs anglais de la réserve Maasai au temps de la colonie voyaient régulièrement leur autorité sapée par ce mal étrange, au point que la reine d'Angleterre elle-même dut prendre un décret royal leur interdisant de rester en poste plus de 3 mois. De la même façon, cette maladie d'amour pour les Maasai a sapé chez moi toute velléité de rester sur les rails d'un statut social tout tracé, préférant demeurer libre, sensible et en accord avec moi-même. Laissez-moi vous donner quelques temps forts de mon itinéraire, ça va être très rapide. À l'âge de 6 ans, je me noie, puis je reviens à la vie. Je fais alors un rêve étrange jusqu'à l'adolescence, où je prends mon envol avec un homme noir drapé de rouge. Plus tard, guidé par tant de signes, je décide de faire de longues études anthropologiques avec pour unique objectif d'aller partager leur vie, ce que je fais durant 3 années. 3 années, au cœur de la savane, parmi leurs immenses troupeaux de vaches, faune sauvage en abondance. Alors, inutile de vous dire que leur joie de vivre très contagieuse, n'a fait que accroître mon état d'addiction au Maasai. Celui-ci deviendra d'ailleurs très vite irréversible, au point que, 1 décennie plus tard, je déciderai de démissionner de toutes mes fonctions universitaires, et Dieu sait si elles étaient nombreuses, pour transmettre en toute liberté, comme je le fais ce soir devant vous, et pour la première fois certainement, je parle des Maasai, les vertus de ce merveilleux virus. On l'aurait presque oublié, mais je suis toujours dans mon taxi. L'ambiance y est lourde. Je préfère repenser à la magnifique bénédiction que m'assurait hier un vénérable sage à la première lueur de l'aurore. Salutations aux célestes. Laisse la sensibilité de notre ami s'épanouir à l'image de ton ascension lente et sûre. Laisse-la grandir sans bruit. Alors dans mon taxi, je me dis,
si au lieu de m'énerver, je prenais sur moi de rester calme, de garder mon calme, et si je considérais mon chauffeur avec amour, avec empathie, si finalement ce que l'on dégageait avait un impact déterminant sur le comportement des autres. Je me concentre sur la route qui défile, puis je ferme les yeux pour mieux me remémorer tous les bons moments que je viens de passer au Kenya. Le résultat ne se fait pas attendre. Une vague de paix me submerge soudain. Quant à mon chauffeur, petit miracle, coïncidence, je ne sais pas, son ton a subitement changé. Il semble s'être apaisé d'un seul coup. Comment ne pas faire le lien avec une histoire incroyable qui m'est arrivée il y a quelques années sur les escaliers de Montmartre? Alors, rien que de vous en parler, j'ai les images qui défilent comme si je les revivais avec vous ce soir. Une douzaine d'hommes aux épaules de docker, je ne sais pas si vous avez déjà vu les hommes aux épaules de docker, c'est moi. Mais ne riez pas, ne riez pas. En tout cas, ils étaient 12. Ils se ruent sur moi en me menaçant de leur couteau à cran d'arrêt. Mais je ne vais pas le faire devant vous. C'était moi, la cible. Ils se ruent sur moi. Ils me dépouillent presque entièrement de pied en cap. Je suis mort de trouille. Mais l'adrénaline a beau me noyer, je n'ai de cesse de m'adresser à eux avec douceur, amour, empathie, tendresse. Je m'entends même leur expliquer que ce n'est pas de leur faute, que dans nos pays dits développés, être quelqu'un, c'est porter un masque. Être un homme, c'est faire semblant d'être fort, c'est ne pas pleurer. Que tout petit déjà, on nous apprend à vivre séparés, coupés de la source pleine de tendresse qui nous unit tous pour avancer. Mais vers où? Pourquoi et dans quel but? Contre toute attente, ils baissent leur garde. J'en profite d'ailleurs pour leur demander « Dites, vous ne pourriez pas me rendre ma montre? Elle m'a été donnée par ma grand-mère le jour de ma communion solennelle, et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. » Imaginez un peu tous ces fiers à bras, ces armoires à glace comme moi, fondre d'un seul coup, devenir tout penaud, et venir la tête basse, me rendre à la queue leu-leu, me rendre tout ce qu'ils m'ont dérobé. Qui ma montre, qui mon blouson, qui mes chaussures, en se confondant en excuses et en finissant par me réclamer comme on réclame une faveur. Monsieur, vous n'auriez pas 10 balles, s'il vous plaît? Chez les Maasai, j'ai appris qu'il est normal et efficace de considérer l'autre comme le prolongement de soi-même. Me voilà donc dans mon taxi, toujours, sur le périphérique. Il pleut à verse. Mon chauffeur me crie « Vous arrivez d'où déjà ?» Du Kenya. Le silence s'installe, que je ne cherche pas à meubler. Puis, à ma grande surprise, il enchaîne par 2-3 phrases déclamées avec de la joie, presque de la ferveur. Le Kenya, dites-vous. Oh, vous en avez de la chance. Vous avez raison de partir là-bas, c'est un pays merveilleux, c'est un vrai jardin d'Éden. D'ailleurs, je crois bien avoir visionné tous les documentaires animaliers sur ce beau pays. Et en plus, il y a du soleil toute l'année. Je suis soudain rempli d'allégresse, d'enthousiasme. C'est comme si j'avais bu un peu trop de champagne. Mon être pétille. Chez les Maasai, cette exaltation est le produit d'une inspiration divine. C'est
leur Dieu féminin intérieur, qui leur permet d'avoir, comme ils disent avec infiniment de respect, le regard clair et la démarche alerte, produit non pas d'une arrogance, mais d'une construction intime d'homme libre, qui est tout simplement heureux de partager sa liberté avec les autres. Pour cela, nul besoin de longs discours. C'est au Kosovo, après les frappes de l'OTAN, que j'ai sans doute eu le privilège de l'expérimenter avec le plus de force et le plus de succès. J'ai organisé des réunions de réconciliation. Un jour, je me mets d'accord avec mon binôme pour qu'il anime la séance, tandis que moi, je m'exprime au travers de mon silence. Alors, j'ai devant moi des leaders serbes assez menaçants, qui me font d'ailleurs davantage penser à de sinistres guerriers qu'à des colombes de la paix, mais enfin, je n'emmène pas large. Je commence par conséquent à exécuter en mon fort intérieur un rituel Maasai de purification, que je connais bien, qui s'appelle Ankopito, pour que je retrouve ma joie intérieure de telle sorte à ce que leur négativité n'ait plus de prise sur moi et que même finisse par disparaître chez eux. Rituel qui consiste à nouer symboliquement son cœur afin d'y enfermer le bien et le mal. Pour les Maasai, lorsque vous mettez ensemble le bien et le mal au plus profond de votre cœur, alors tout ce qui n'est pas conforme, tout ce qui n'est pas correct, se dissout de lui-même, s'autodétruit. Durant toute la réunion, mon être vibre autour d'une seule pensée. Prenez-vous dans les bras les uns les autres et faites parler votre véritable nature qui est d'aimer sans restriction. Au bout de 2 heures, à ma grande joie, ma grande stupéfaction, la plupart des leaders serbes se lèvent et viennent demander pardon à l'autre camp. J'en pleure à chaudes larmes. Pour moi, c'est parce qu'ils ont accepté de vivre l'instant au lieu de le juger, renonçant ainsi aux barrières que l'histoire avait dressées dans leur tête pour obéir enfin à leur sensibilité. En pays Maasai, faire silence est une pratique courante. D'ailleurs, leurs porte-paroles les plus respectés sont ceux-là même qui ne parlent pas. J'ai maintes fois eu l'occasion de le constater, bien sûr, leur simple présence débordante d'amour, de sensibilité, suffit généralement à réconcilier les pires ennemis et à réveiller les cœurs les plus récalcitrants. Pour les Maasai, nous ne pouvons vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres que à la condition que si nous laissons notre sensibilité, source de créativité et de construction, guider notre ego. C'est elle, notre sensibilité, qui permet de libérer tout l'amour qui est en nous. Et pour cela, quoi de mieux que le silence ? Oui, quoi de mieux que le silence ? Mon chauffeur de taxi interrompt là ma méditation. Il me lance comme une évidence. Ah, le Kenya, vous m'avez tant fait rêver avec ce pays, vous m'avez tant appris de choses sur ce pays, vraiment, je n'ai plus qu'une idée en tête, c'est aussi partir à mon tour. Mais pourtant, je réfléchis, je ne lui ai pratiquement pas adressé la parole depuis l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
Alors décidément, que ce soit les pickpockets de Montmartre, les leaders serbes et maintenant mon chauffeur de taxi, il me paraît évident que c'est la solution intérieure qui est la plus efficace pour changer positivement le cours des choses. Imaginons ce qu'aurait été le Kenya si la reine d'Angleterre n'avait pas édicté son décret royal interdisant aux administrateurs coloniaux de la réserve Maasai de rester en poste plus de 3 mois, de peur qu'ils ne tombent amoureux de ce peuple, qu'ils ne contractent la célèbre massaïtis et qu'ils fassent silence, tout comme ces pasteurs nomades qu'ils étaient censés gouverner. Imaginons comment pourrait fonctionner le monde, notre planète, si nous abandonnions, nous laissions tomber notre vouloir tout contrôler, si nous donnions libre cours à notre sensibilité, enfin. Je l'ai vérifié auprès des physiciens de physique quantique. Pour eux, il n'y a aucun doute. Il existe bel et bien une reliance universelle entre tous les êtres vivants, qui permet à chacun, qui nous permet d'agir sur le monde par notre transformation personnelle. Alors ce soir, j'ai envie de vous faire le cadeau de cette extraordinaire leçon de vie que j'ai fait mienne. Cajolons notre sensibilité, notre bien le plus précieux. Connectons-nous à elle en conscience, dans toutes nos situations, même les plus difficiles. Nous réaliserons alors ce que les Maasai appellent la communion sacrée entre notre sensibilité et l'amour, qui est la source de toute chose. Nous aurons vaincu nos peurs. Je vous remercie.